troisième partie de notre message intitulé « Pourquoi Dieu vous isole-t-il » avec le prophète Lovie Elias. Si réellement vous connaissez Dieu et que vous connaissez sa voix, alors quand Dieu vous parle, vous n'avez pas besoin de la confirmation d'un être humain pour savoir que Dieu est en train de vous parler ou pour savoir que c'est Dieu qui vous a dit ceci. Personnellement, quand Dieu me parle, je n'ai pas besoin de l'approbation d'un être humain pour être sûr. Je n'ai pas besoin qu'un être humain vienne me le confirmer parce que je sais, parce que je connais la voix de Dieu. Donc, quand il me parle, il m'a parlé à moi. Pourquoi aller chercher encore l'approbation des hommes alors que c'est Dieu lui-même qui m'a parlé? Non, cela ne se fait pas. Alors, vous devez comprendre que dans les moments de votre isolement, Dieu va ébranler votre environnement. Et ce n'est pas le fait que vous soyez isolé qui veut dire que les gens ne vous voient pas ou que les gens ne vous remarquent pas. Les moments d'isolement, c'est que Dieu va faire que les gens vous regarderont bizarrement. Les gens vous regarderont autrement. Les gens vous verront comme si vous n'avez aucune valeur. Quand Dieu vous isole, eh bien, il ne rend pas la situation comme la rosée autour de vous. Il ne vous cajole pas. Il ne vous dorlote pas. Il ne vous garde pas beau, c'est-à-dire qu'il ne vous donne pas une beauté. Il vous arrache plutôt tout. Il va tout vous enlever, il vous enlèvera tout, de sorte que l'ennemi n'aura même pas de quoi s'en prendre à vous. Dieu vous prendra tout parce que pendant ces moments d'isolement, eh bien, les hommes ne vous reconnaîtront pas. Les hommes ne vont pas vous valoriser. Parce que quand finalement Dieu vous élève, quand finalement Dieu vous bénit, quand finalement Dieu vous donne la promotion à un niveau donné, eh bien, les gens verront cela. Parce que Dieu le fera à une dimension. Il le fera de sorte que quand les hommes vont voir, les hommes vont témoigner que ceci ne peut être que Dieu. Dieu le fait de sorte que, en fin de compte, quand il se glorifie, que les hommes puissent témoigner que l'histoire de votre vie, les gens qui ont été autour de vous, qui ont été témoins de l'évolution de votre vie, que ces gens puissent enfin témoigner que votre vie, en réalité, n'a été qu'une orchestration de Dieu. Que votre témoignage, parce que le témoignage que vous allez recevoir, l'élévation, la bénédiction que vous allez recevoir, les hommes pourront témoigner que ce n'est que Dieu qui puisse faire cela. Même si vous avez tous les talents, les dons, la connaissance, l'habileté qu'il faut pour faire les choses et pouvoir en fait pour vous démarquer et faire la bonne chose qu'il faut, malheureusement, voici la réalité. La réalité est que être isolé, eh bien, ce sont des moments de honte. C'est des moments où Dieu va révéler toutes vos tares. C'est des moments où Dieu va révéler vos faiblesses. C'est des moments où Dieu va pratiquement vous déshabiller, vous rendre nu complètement. Pour que, en fin de compte, quand votre histoire change, que personne n'ait à argumenter, que personne n'ait à douter. Rappelez-vous, d'accord, dans le parcours de Jésus-Christ vers l'accomplissement de sa mission, de son ministère, rappelez-vous que les gens le pointaient du doigt tout le temps et que l'on disait de lui, n'est-il pas le fils du charpentier? Et même quand finalement Dieu l'a élevé, les hommes ont toujours dit de lui, n'est-il pas le fils du charpentier? Dieu a montré clairement que Jésus-Christ, que son père biologique, c'est-à-dire que son père physique en fait n'était rien qu'un charpentier, c'est-à-dire que il n'était personne. Quand Jésus-Christ a été crucifié, souvenez-vous, il a été crucifié nu, mais Dieu ne s'y est pas opposé. Dieu n'a rien fait de cela. Ce que j'essaie de vous expliquer est très simple. Les moments d'isolement, ce sont des moments où Dieu vous retouche. Ce sont des moments où Dieu vous reconstruit. Ce sont des moments où Dieu va vous remodeler. Des moments où Dieu va travailler sur vous comme le potier travaille sur les peaux. Et si jamais tu te montres têtu, si tu te montres désobéissant, si le temps qu'il a prévu pour
te remodeler si tu ne t'appliques pas. Et si tu n'en sors pas comme il le désire, eh bien, il va te briser à nouveau et il va s'assurer, il va recommencer le processus, il va s'assurer que tu comprennes jusqu'à ce que tu deviennes exactement comme il veut que tu sois. Il te fera passer par le feu jusqu'à ce que tu deviennes l'or pur qu'il désire, jusqu'à ce que tu lui deviennes, jusqu'à ce que tu deviennes de l'or, jusqu'à ce que tu sois utile pour son œuvre, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de t'utiliser. C'est des moments où Dieu vous rend parfait. Vous allez comprendre que quand finalement David est devenu roi, eh bien Dieu l'a appelé l'homme après son cœur. Donc à ce moment-là, eh bien David avait été suffisamment préparé, où il a eu le temps de connaître Dieu, il a eu le temps de développer une relation avec lui, au point où Dieu dise de lui qu'il est l'homme après son cœur. Malgré tout cela, David avait toujours des faiblesses quand même, des faiblesses qu'il n'a pas pu dompter. Il en avait toujours. Mais Dieu a tellement travaillé sur lui et il a pris le moule. Il a tellement travaillé pour en fait devenir ce que Dieu veut qu'il soit, au point où même ses faiblesses ne comptaient plus dans la balance. Ses faiblesses ne servaient plus, d'accord, de limitation pour les choses qu'il devait accomplir. C'est pour vous dire que tant que votre faiblesse ou vos faiblesses vont vous empêcher d'accomplir l'objectif de Dieu ou d'accomplir la mission de Dieu, tant que vos faiblesses vous empêcheront, d'accord, de prendre le moule et d'être moulé, d'accord, et de ressembler à la perfection que Dieu désire, eh bien Dieu va continuer à travailler sur vous. Il va continuer ce travail, il va continuer dans le processus jusqu'à ce que vous soyez complètement adapté ou mis dans le moule, jusqu'à ce que vous soyez complètement préparé, rendu parfait, jusqu'à ce que vous soyez complètement cuit selon son goût. La perfection est un long voyage, c'est une chose qui dure toute la vie. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, chaque moment de votre vie, eh bien, vous évoluez en progression. Vous allez toujours de mieux en mieux. Vous allez toujours de gloire en gloire. Donc, la perfection n'est jamais atteinte. Donc, pour être complètement parfait, d'accord, eh bien, c'est un processus très long. C'est un processus qui dure la vie. C'est un processus qui ne finit pas. C'est un processus qui continue toute la vie. Malgré cela, malgré tout, Dieu ne permettra pas que vos faiblesses vous détruisent. Les moments d'isolement, ce sont les moments où vous renforcez, où vous solidifiez votre marche avec Dieu. De sorte que même si vous n'en avez pas, même si vous manquez des choses, Jésus-Christ est et demeure Seigneur. Que vous soyez malade ou pas, que Jésus-Christ est toujours Seigneur et qu'il est toujours avec vous. Que même si votre famille, vos parents, les gens vous ont abandonné, lui, Jésus, est toujours avec vous. Et donc, si Dieu est pour moi, si Dieu est avec moi, eh bien, cela est suffisant. Vous savez, personnellement, quand les gens regardent ou quand les gens voient, contemplent et applaudissent la gloire de Dieu manifestée dans le ministère, dans ma vie personnelle, autour de moi et dans tout ce que je fais aujourd'hui, quand les gens voient le niveau où Dieu m'a élevé aujourd'hui, eh bien, les gens voient tout cela, les gens applaudissent, les gens célèbrent tout cela. Mais personne n'a vu, personne n'a connu mes moments d'isolement. Personne ne m'a connu quand je devais dormir à jeun, quand je devais dormir sous des hangars, quand je devais dormir d'accord dans la baraque ou sous les hangars de certaines entreprises, des bureaux, etc. Mes moments d'isolement où j'étais divorcée, où je devais trimballer mon fils partout, où je devais dormir d'accord sur des canapés faits en roseau parce qu'on n'avait pas de lit, où je devais dormir parfois par terre même parce qu'on n'avait pas de lit, où je devais transporter mon fils ici et là
partout, où je devais le trimballer, d'accord, partout, où je devais laver mon fils dans les éviers parce qu'il n'y avait pas où lui faire prendre sa douche, etc. Mes moments d'isolement où j'étais abandonnée, où j'étais insultée, où j'étais vue, d'accord, comme la mauvaise personne par tout le monde, etc. Jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour, eh bien, personne ne sait véritablement ce qui a eu lieu, d'accord, dans mon passé, dans mes moments d'isolement. Personne ne sait réellement ce qui s'est passé, ce que j'ai dû subir. Mes moments d'isolement où j'avais perdu mes parents très tôt alors que je suis le premier-né d'une famille et que je devais trimballer mes frères ici et là parce qu'il fallait que je prenne soin d'eux alors que j'étais encore très très jeune. Mes moments d'isolement où il fallait commander de la nourriture de porte en porte, etc. Personne n'a jamais vu cela. Et pourtant, pendant ces moments-là, on n'a pas cessé d'aimer Dieu, on n'a pas cessé de le servir, on n'a jamais manqué, d'accord, la maison de Dieu. On est resté accroché à lui. Ces moments d'isolement où mes pères, les cousins et d'autres de la famille, les gens évoluaient, les gens finissaient leurs écoles, leurs études, alors que moi, je n'ai pratiquement rien achevé, d'accord, dans mes études, je n'ai rien fait, je n'ai rien fini. J'ai eu mes diplômes beaucoup plus tard, des années après, quand Dieu m'a élevé et tout cela. Donc, tout ça, en fait, ont été des moments difficiles, des moments de dur labeur, des moments d'isolement de ma vie, ce que personne ne connaît jusqu'à aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, d'accord, pour la troisième partie de notre message intitulé « Pourquoi Dieu vous isole-t-il » avec le prophète Lovie Elias. Je vous retrouve très très rapidement dans la quatrième partie. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous et à très très bientôt.